Hola niños. Bon bref YouTube, est-ce que ça va aujourd'hui? Moi ça va, même si hier j'ai fail à mort en essayant de filmer une vidéo. D'où les trucs chelous ici, mais t'inquiète on va mettre une wig à la fin parce que c'est pas possible. Sympathique tout ça. Ouh, du rose. Ah la technologie. Je vous mettrai le lien du produit si vous voulez, attendez. C'est bon ça me va. Aujourd'hui les amis, on va faire un total look avec la marque NYX Cosmetics. On dit tous NYX Cosmetics alors que c'est NYX Professional Makeup, mais bon c'est un petit peu long quand même. Alors ce n'est absolument pas sponsorisé, ok d'accord? Je crois qu'en 1 mois et demi j'ai reçu 3 colis énormes de leur part, donc déjà je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous donner, que je vais vous faire remporter lors de concours. Faut juste que je me bouge les fesses et que je fasse quelque chose. Je suis agréablement surprise parce que NYX c'est une marque que j'apprécie énormément mais que je ne comprends pas. Je parle au niveau de la communication, mais ça on y reviendra au fur et à mesure, tu vois. Bon et bien c'est parti. Allez biatch, rapproche-toi. Admire ma merveilleuse peau. Pourquoi on zoome directement? C'est parce qu'en fait je vais essayer la glue pour les sourcils, The Brow Glue. C'est un produit, je t'avoue que dès que je l'ai reçu, j'ai fait oh my god, je le teste illico presto. Et c'est vrai que sur TikTok, j'ai vu plein de vidéos dessus. Le problème c'est qu'apparemment ça marche et au bout de quelques minutes voire quelques heures, eh bien les sourcils redescendent. En tout cas j'aime beaucoup le packaging du produit, même si c'est du plastoc, je trouve ça très pratique et surtout le goupillon est super petit et vraiment, encore une fois il est très pratique pour coiffer les sourcils vers le haut. Franchement c'est vraiment un plaisir de coiffer ses sourcils avec ce produit, c'est trop agréable, le goupillon est vraiment génial. Voilà la différence avec et sans. Et en fait mon gros problème, et c'est pareil avec le produit Anastasia Beverly Hills, c'est tu vois ces poils ici, et ben en fait ils veulent pas coller. Et j'ai vu la technique de Marion qui consiste à aplatir ses sourcils avec le cul d'un pinceau. Bah écoute, on essaye. Après ce produit il coûte 5 € et quelques, rien ne t'empêche de l'essayer. Surtout que tu sais à un moment il y avait la mode d'avoir des mascaras pour les sourcils et tout, donc ça c'est un petit peu plus puissant. Donc je pense que c'est pas trop mal. C'est parti, on passe au teint parce que j'ai vraiment envie que mes sourcils sèchent. Mais tu vois, en soi ça marche. Je vais utiliser une primer et ça c'est une toute nouvelle primer qui s'appelle The Marshmallow Primer de la racine de guimauve. Donc oui ça sent comme les marshmallows. Après t'aimes ou t'aimes pas, franchement l'odeur est très correcte, elle est pas super forte et tout. C'est cool. Après moi j'ai un seul problème avec cette base, c'est à quoi me sert-elle? Ils disent juste à utiliser seule ou avec du fond de teint. En fait, ils disent rien. Elle n'a pas de propriété. Au niveau de la quantité, on est sur du 30 ml, ce qui est totalement bien. Et puis le prix, c'est autour des 16 €. Mon primer NYX préféré, c'est le Bear With Me, là, celui qui c'est un peu de la gelée. C'est trop agréable. On dirait de la crème hydratante. Je pense qu'elle hydrate. Bref, ma manucure n'a aucun sens. J'ai des repousses qui datent de 2 mois et en fait ça tient super bien les ongles. Donc j'attends qu'ils tombent. Voilà, parce que j'ai pas envie de me les arracher ou mettre de l'acétone. C'est mon problème, pas besoin de me le redire. Pour le fond de teint chez NYX, sincèrement, c'est une des rares fois que je vais dire ça, mais tu peux y aller à peu près les yeux fermés sur toute leur gamme. Après ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Si tu recherches un fond de teint couvrant, un petit peu glowy, eh bien il faut que tu te tournes vers le Born to Glow. Moi c'est un de mes préférés parce qu'il est quand même assez couvrant et il s'étale vraiment bien, il est très joli sur la peau. Après t'as le Can't Stop Won't Stop, alors là c'était un de mes bébés chouchous de la vie parce qu'il est très très couvrant, par contre il est très mat et il a tendance à légèrement s'oxyder, mais je trouve que vraiment ce fond de teint pour des spectacles etc, je trouve qu'il est super bien parce que il bouge bien. C'est-à-dire que quand t'avances dans la soirée, même si tu vas en boîte et tout, qui va en boîte en ce moment? Je ne sais pas. Eh bien je trouve qu'il bouge bien, c'est joli de la manière dont il bouge. Et ensuite t'avais les Drop Foundation, j'ai l'impression qu'ils ont changé de nom, maintenant c'est les Total Control. C'est simplement à base d'eau etc, donc c'est très léger, tu choisis la couvrance. Encore une fois le fini est très joli. Après ça dépend, je pense qu'ils ont changé un petit peu la formule, mais c'est vrai que dès que tu passais un doigt à l'époque, étant donné que c'était très liquide, ça se barrait. Donc il faut que je réessaye. Là pour l'instant j'ai vraiment envie de mettre mon petit Born to Glow parce que c'est une valeur sûre. Étrangement pour appliquer le fond de teint, les pinceaux que je préfère ce sont un peu les pinceaux biseautés. J'ai le numéro 25 par exemple, je le trouve très bien. Bon il est sale parce que je suis en train de l'utiliser hein. Ce qui est super agréable aussi avec ce fond de teint c'est qu'il a aucune odeur. On passe aux anti-cernes. Moi celui que j'utilise le plus souvent c'est le Can't Stop or Won't Stop. Au début je le détestais parce que dès que je le mettais eh bien il s'en allait.
quand je l'ai estompé avec le reste de mon teint, mais c'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est un anti-cerne totalement mat, donc il faut attendre genre quelques secondes, une bonne trentaine de secondes quand même, que ça sèche et ensuite tu peux l'estomper et là c'est très bien. Et je trouve qu'il tient quand même pas mal. Après, un anti-cerne qui file pas dans les ridules, ça n'existe pas. Pour autant, aujourd'hui je vais pas utiliser le Can't Stop Won't Stop mais le Born to Glow Concealer parce que ça fait genre 1 ou 2 ans qu'il est sorti et j'ai toujours pas eu l'occasion de le tester alors que je le voulais absolument. Maintenant la chose que j'évite c'est vraiment de mettre trop d'anti-cerne au niveau du ras de cils parce que sinon ça va vraiment dans mes ridules et ça fait peau de vieille très moche en fait. En fait ça fait vraiment pas beau quoi. Donc j'évite. Je te montre vraiment en close-up ce que ça donne, comme ça tu peux vraiment te rendre compte de la texture. Je vais quand même poudrer mon teint. Je t'avoue que moi j'aime bien la HD Finish Powder qui est une poudre toute simple blanche. Mais aujourd'hui je vais prendre la No Filter, la poudre de finition, celle-ci. Quoique pour les cernes, je vais peut-être prendre la blanche. Pour les cernes, je prends la blanche. Pourquoi j'utilise la blanche sous mes cernes? Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est beaucoup plus fine et donc ça n'avait pas trop de surépaisseur. Tandis que pour le reste de mon visage, je vais en mettre une un peu plus condensée, une un peu plus dense. S'il y a bien un produit que tu dois avoir venant de cette marque, c'est la Contouring Palette. Moi, depuis le début, depuis sa sortie, depuis que je l'ai vue, j'ai crush dessus et mon rêve ça a été de l'avoir. Et quand j'ai gagné les Face Awards, et bien quand je l'ai reçue, j'ai ma petite larme qui a coulé parce que je me suis dit oh, mon dieu, j'en rêvais. Elle a vraiment de bonnes couleurs et le rapport qualité-prix il est totalement présent. Pour une fois je vais changer, je vais mettre le contouring légèrement plus haut, donc à la place du blush, parce que j'ai vu ça sur TikTok et quand les gens faisaient une différence avant et après c'était assez étonnant, assez flagrant. Donc d'ailleurs c'est une de mes idées de prochaines vidéos, genre voir les techniques de make-up sur TikTok parce que je veux trop tester et vraiment voir s'il y a une différence. Pour le blush, je vais partir sur une ancienne collection, c'est les ombrés blush, les fards ombrés de chez NYX. Ils avaient une collection, à l'époque ils m'avaient tout envoyé. La collection est somptueuse, les blushs sont super méga giga pigmentés. Je crois qu'ils ne sont plus en vente, malheureusement. Ils avaient également une palette de blush, elle n'est plus en vente. Ça franchement, je t'avoue, je comprends pas trop. Pour l'highlighter, on reverra plus tard. On rezoome à mort et on finit ses petits sourcils. Pour l'instant, les sourcils ont l'air de tenir et je vais venir les maquiller avec une de leurs nouveautés que j'avais vraiment hâte d'essayer parce que je suis vraiment fan du produit Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Et lui, ce stylo, c'est exactement la même chose, c'est un feutre. Le truc, c'est que la mine a l'air beaucoup plus fine et donc beaucoup plus agréable à travailler. Surtout que ce produit est aux alentours de 11 €, je pense que ça doit être très très bien. Il y a une petite bille, on va secouer. Pour les yeux, je vais utiliser leur nouveauté qui est To Me, Love Me. C'était la collection Je suis pute pour la Saint-Valentin. En soi, je trouve le concept très original, c'est très mignon. Après, le truc où j'ai vraiment du mal avec NYX, c'est que je les comprends pas. Genre par exemple ce packaging là il donne envie, il est classe et tout. Et ça fait quand même assez cheapos. Même si l'idée est bonne, j'aime bien les couleurs rouge et violet, je trouve que leur charte graphique pue. Vraiment. Sincèrement, tu vas sur Canva, sur internet et tu fais mieux. Donc ça c'est vraiment un truc incompréhensible pour moi. Après je trouve ça mignon, hein, le packaging, l'idée de la lettre, etc. Je veux pas faire ma chieuse, mais sincèrement, même l'intérieur, il est cheapos à mort. Et après, avec du recul, je me suis posée et je me suis dit, en fait, les fards sont cool. Il y a vraiment, par exemple, le petit violet pastel, il est magnifique et tout. Il y a vraiment des couleurs très très sympas, dont 2, 3 là avec des paillettes. Waouh, c'est super beau. Ils font aussi des petites beauty blenders, celles-là les petites roses elles sont mignonnes. En tout cas au niveau de mes sourcils je vais mettre une base Louise rose. C'est la Winter Rose. Regardez-moi comment c'est mignon. Aujourd'hui je pense qu'on va pas partir sur quelque chose de très compliqué étant donné que la vidéo va être assez longue comme ça. Je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte Party of One. C'est assez clair, c'est mignon. Ensuite, au niveau du coin externe, je vais venir déposer en oblique la couleur Fit is Fire. C'est un bordeaux vraiment que je voulais absolument essayer. Il est très joli et je t'avoue que j'ai vu plein de make-up sur Instagram avec cette couleur et je me dis que ça peut être très sympa. Je tapote le fard à paupières sur ma paupière justement pour qu'elle adhère à la base et une fois que c'est bon, c'est bien adhéré, je peux quand même commencer à estomper tout ça.
J'en ai profité pour déposer cette même couleur à mon ras de cils. Je vais venir l'estomper avec la couleur Darling Dew. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je dépose donc ce petit rose clair en fard de transition, c'est-à-dire que je le mets entre mon fard rose pigmenté fuchsia là et mon fard de tout à l'heure. Bizarre, à la caméra on dirait que c'est pas du tout estompé, mais c'est totalement parfait. Je vais quand même venir appliquer une couleur plus foncée. Alors là, laquelle prendre, je ne sais pas parce que pour moi il n'y a aucune différence. Je vais prendre About It. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Putain. Alors là, les gens qui ont mis des écouteurs, ils vont te détester. Elle va mettre ce titan. Vas-y, fais la voix off alors. Indy, elle va mettre le temps de NYX Professional Makeup sur son visage. Franchement, cette teinte, même si c'est pas un noir et j'arrive pas trop à l'identifier, pour moi on dirait un gris foncé. Je l'aime bien. Je l'aime bien, ça fait un bel effet. À l'aide d'un pinceau plat, je vais venir déposer des teintes irisées. Je vais commencer par la teinte... Oh là là, il y en a qui me donnent trop envie là. Allez, on va commencer par la teinte rose qui s'appelle She Flexing. Et je le dépose au niveau du coin externe un petit peu. Attends, mon pinceau rend l'âme là. Mais moi je te dis, avec ma technique, étant donné que tu mets des fards irisés qui sont assez pigmentés, t'as pas besoin. T'as pas besoin de nettoyer, ça fait largement l'affaire. Et je vais rajouter la teinte... Oh là là, je sais pas. Hype Me Up. Waouh, elle est trop belle. Oh, il y a des paillettes. Ouh là là. Bon, j'adore. Il se prélève pas super méga giga bien, mais ça se travaille, ça se travaille. Et là, vraiment, je tente le tout pour le tout parce que je voulais absolument tester cette teinte. Pour moi, c'est la plus belle de la palette. C'est la teinte Feelings. C'est un rose pastel, un violet pastel trop trop beau. Par au-dessus, je vais rajouter la teinte qui est juste à côté. Donc, c'est un violet avec des paillettes. C'est un petit peu irisé. C'est le... Oula, c'est une abréviation. J'imagine Tightly Hooked. En muqueuse, je vais rajouter un petit crayon rose pour qu'il n'y ait pas de raccord moche. Celui que je vais utiliser, c'est le Pro Liner Off Tropic. C'est une de mes collections préférées au niveau des crayons parce que je trouve qu'ils sont assez gras, ils vont bien dans la muqueuse. Tandis que les autres, je trouve qu'ils ont vraiment du mal à adhérer. Tandis que eux, ils tiennent et puis d'un coup, c'est bon quoi. J'adore. Au niveau des mascaras, moi je suis pas une grande fan spécialement de mascara. Après chez NYX, t'as le Worthy Hype que j'aime bien et t'as le On The Rise qui est un nouveau et qui se travaille par couche et tout. Je trouve que le On The Rise est pas mal. Il marche mieux, il est moins sec. Bon, je mets pas trop de mascara étant donné que je vais mettre des fossiles. Pour les highlighters chez NYX, ils sont vraiment de très bonne qualité. Moi je sais qu'à l'époque j'aimais bien les petits holographiques et tout. Mais comme je te dis, mes goûts ont changé et maintenant j'aime énormément la paillette. Et quand ça fait un effet dewy un peu mouillé. Et pour moi, un des best-sellers de chez NYX, et malheureusement que tu ne peux plus trouver, c'est la palette Sabrina. Je trouve que c'est vraiment un de leurs meilleurs produits, que ce soit au niveau de la couleur, du packaging, de l'histoire, du storytelling, du concept. Enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien. Et dans mes souvenirs, voilà, dans cette palette, bah déjà il y avait des blushs, ça j'oublie tout le temps qu'il y a des blushs, mais il y a surtout un fard que j'avais utilisé la dernière fois en tant qu'highlighter, donc je me suis dit vas-y, c'est le grand jour pour le refaire. J'ai donc pris la palette Sabrina et la teinte Cunning. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et aussi je sais que Ambrose, déjà que c'est un de mes personnages préférés de la série Sabrina, d'ailleurs ne regardez pas la saison 3 parce que vous allez pleurer. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec Ambrose, hein. Il n'y a pas de spoiler dans ce que je viens de dire. Je vais prendre la teinte Ambrose parce que là vraiment c'est super méga giga pigmenté. Et je la mets sous mon sourcil. D'ailleurs, quel est votre produit incontournable de chez NYX? Quelle est la collection incontournable, le produit incontournable? Ce que vous voulez, je suis vraiment partante, comme ça on va un peu discuter dans les commentaires. Moi je te dis, la palette Sabrina, les blushs Sweet Cheeks là, que j'ai pas utilisé tout à l'heure, je suis bête. Pour la bouche, j'ai reçu tous les modèles des Shine Loud. Donc il y a 24 teintes, ils sont au prix de 11,50€, quelque chose comme ça. Et le fini est sublime. Vraiment, le fini est très beau avec le gloss. Par contre, il faut vraiment que tu mettes le gloss, sinon tes lèvres elles ont tendance à coller. Étant donné que dans mon précédent look, j'ai mis du rose fuchsia, je vais mettre du violet. Je t'avoue que ce violet, je l'ai vu hier sur un TikTok de Clara Fajardo.
Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc je me suis dit, ok, d'accord, on va le mettre. Et c'est la teinte Shake Things Up. Et l'applicateur, je le trouve trop cool par contre. Bon, vu que c'est des teintes foncées, faut pas hésiter à attendre un petit peu que ça sèche et ensuite bien uniformiser tout ça. Je trouve que cette teinte est très belle. C'est un violet que j'ai pas en fait dans ma collection, j'ai l'impression. Je trouve qu'il est assez long à sécher par contre. Et il colle énormément. Attends, juste regarde. Voilà, il colle énormément. C'est pas très agréable, surtout si tu overline un peu ta bouche. Tu sens tout le temps qu'il y a un truc qui est un peu... qui te crispe un peu. Mais, tu vois, ça... Mais, tu vois, ça reste collé ma bouche quand je parle. Mais à partir du moment où tu vas mettre le gloss, l'effet collant va partir. Et heureusement. Et d'ailleurs le gloss, mais j'ai jamais mis un gloss aussi agréable de toute ma vie, c'est génial. D'ailleurs il faut qu'on soit clair et net sur ce produit. En fait la base qui est colorée du rouge à lèvres, elle ne transfère pas. Donc quand tu fais un bisou, t'as juste un peu l'effet mouillé du gloss, mais il y a en soi aucun transfert. Bon les amis, il est temps de mettre une perruque parce que je vais pas laisser mes cheveux comme ça, des fossiles, et je reviens. À tout de suite. Ah vous êt là, pardon. Bonjour Fantique, le bon garçon. Oh beau garçon. C'est une drama, j'adore. Comme tu as pu le constater, j'ai rajouté des fossiles qui viennent de chez Tati Lashes, c'est les TL25. J'aime bien la forme mais je les trouve un petit peu rigides, donc je les trouve pas forcément symétriques. Lui il est parfait, lui il me casse un peu les reins. Pour la perruque, je sais plus d'où elle vient mais de toute façon t'as le lien en barre d'infos. Bon, déjà, aimes-tu ce look final? Que penses-tu de la marque NYX? Voilà, le look est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Franchement, c'est un plaisir pour moi de me maquiller aujourd'hui étant donné que tous les produits je les ai kiffés. Même le produit à sourcils, il m'a l'air de tenir pour le moment, c'est assez cool. De toute façon, s'il a pas tenu, je vous ferai un petit update soit dans la barre d'infos, soit sur l'écran ici même. Sincèrement, au niveau de la marque NYX, je peux que vous la recommander. Rapport qualité-prix, et même, je trouve que quand même, ils mettent en avant des couleurs assez originales dans leurs produits. La seule chose avec laquelle j'ai du mal chez NYX Cosmetics, et ça je vais vous l'avouer franco, c'est leur communication et leur marketing. Je ne le comprends pas. Et moi le truc qui me choquera le plus, c'est quand même les Face Awards. Parce que les Face Awards c'est un énorme concours aux États-Unis, c'est la folie. Et nous en France on pourrait très bien atteindre le niveau des États-Unis au niveau de la com, au niveau des soirées, des trucs comme ça. D'ailleurs la dernière soirée qu'on a eu, elle était incroyable. Ils font un bel événement, ils font des thèmes cool, le membre du jury est cool, mais le problème c'est que le but c'est d'élire un vainqueur, et le vainqueur c'est d'avoir un partenariat, quelque chose comme ça, et à chaque fois bah, le vainqueur il se fait next en fait. Et rien qu'en faisant cette stratégie là de pas mettre en avant les vainqueurs des Face Awards, ça les décrédibilise un petit peu, et je comprends pas. Justement ils pourraient faire un truc de malade mental, genre moi à la base c'est pour ça que j'ai voulu faire les Face Awards, parce que je me suis dit oh trop cool, j'aimerais bien être comme Charisma Star, etc., évoluer avec la marque et tout. Donc au début c'est vrai que c'était bien, mais à partir du moment où j'ai gagné, j'ai l'impression que c'était moins bien. Et c'est pareil, les autres gagnants, Sophie, Cindy, le Ménestrel, Little My Fly qui a gagné cette année, mais on les voit jamais, on ne les voit jamais. Même pour les petits trucs genre les lives Instagram ils font parfois des conférences, ils demandent jamais à un des gagnants de le faire. En fait ils mettent pas en valeur ce qu'ils ont créé, donc c'est totalement bizarre. Je sais pas, c'est comme si toi t'avais une élève que tu formes en danse ou que tu formes en make-up, et qu'en fait cette personne arrive à un stade de ouf, et ben toi au lieu de la mettre en valeur en disant ouais c'est grâce à nous, on a fait une collaboration, on l'a poussée jusqu'au bout, regardez grâce à nous où est-ce qu'elle a évolué cette personne, et ben là c'est rien du tout. Donc je trouve ça trop dommage. Voilà, ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.